Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi c'est Fatih et aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble. Si tu as envie d'un moment vrai, inspirant et feel good, sache que tu es au bon endroit. Alors prends un café ou un thé et installe-toi bien confortablement. Bhaldima, ici on va papoter, partager et prendre le temps de réfléchir. Ready? Yallah, let's go! Depuis l'épisode 10 du podcast lors de la première saison, celui où je vous avais raconté mon histoire avec la maternité, j'avais pris le temps de relire quelques extraits de mon journal intime. J'aime vraiment écrire. C'est ma façon à moi de respirer, de comprendre, de poser des mots sur mes émotions. Et je crois que dans plusieurs épisodes à venir, je partagerai avec vous quelques-unes de ces réflexions écrites noir sur blanc parce qu'elles racontent des bouts de moi. Aujourd'hui, j'hésite pour partager avec vous comment, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de reprendre Hadlobby d'une manière différente par rapport à ce que je faisais auparavant. Ce n'est plus du journaling. Cette fois-ci, j'ai décidé d'associer 2 de mes centres d'intérêt et de concrétiser différemment mes loisirs. 2 passions, celle d'écrire et celle de cuisiner. C'est une façon de me consoler un peu, on va dire, par rapport à mon projet de cuisine qui n'avait pas encore pu voir le jour comme je l'imaginais. Et voilà, petit à petit, cette idée a pris forme. Elle s'est transformée en quelque chose de plus grand, de plus concret et surtout de plus symbolique. J'ai décidé donc d'associer mon amour pour la cuisine et ma passion d'écrire, et c'est ainsi qu'est né mon tout premier livre de cuisine, l'abécédaire de ma cuisine marocaine. Une manière de rendre hommage à mes rêves et quelque part de me rendre hommage à moi-même. Quand j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, je voulais qu'il soit un abécédaire de la cuisine marocaine. Une référence simple, ordonnée alphabétiquement pour toutes celles et ceux qui aiment la cuisine marocaine et qui ont envie de la découvrir. J'ai commencé à écrire, à rechercher dans mon quotidien les recettes les plus représentatives de cette cuisine si riche, mais aussi les plus simples à réaliser. Et puis, en plein milieu de cette aventure, ma grand-mère, Oumi, nous a quittés, et puis j'ai arrêté d'écrire. Son départ m'avait beaucoup marqué. Il me marque toujours autant quand je me rappelle d'elle. Tout ce que je faisais me ramenait à elle. Je revoyais les vacances de mon enfance, les Eid, les goûters du dimanche, toujours autour d'une table bien garnie. Parce que chez Oumi, on ne reste jamais sans bien manger. Après un moment, j'ai eu envie de reprendre doucement, en repensant à cet amour que j'ai toujours eu pour la nourriture, pour la cuisine, un amour que je tiens sans aucun doute de ma grand-mère Oumi, mais aussi de ma maman, qui elle aussi est une bonne cuisinière. Alors voilà, j'ai continué en intégrant dans le livre des recettes qui me rappelaient Oumi, celles qui ont marqué mon enfance, mais aussi l'enfance de mes cousins et de mes cousines. Ce livre, en fait, c'est un peu 2 projets en un abécédaire de la cuisine marocaine et un hommage à 2 femmes qui m'ont tant appris. Et même si le défi n'a pas été vraiment simple, parce qu'il n'y a pas un plat marocain pour chaque lettre de l'alphabet français, j'ai voulu que ce livre reste fidèle à ce que représente pour moi la cuisine de Oumi, une cuisine de cœur qui est généreuse et authentique. J'espère qu'en le feuilletant, vous ressentirez tout cet amour que j'ai mis dedans, cette transmission et cette envie de faire vivre notre cuisine marocaine dans ce qu'elle a de plus vrai et de plus chaleureux. Et puis en fait, plus j'avançais dans ce projet, plus je me rendais compte que ce n'était pas juste un livre de recettes. C'était vraiment une façon de raconter une histoire, la mienne, celle de ma culture, de mes souvenirs, de mes racines. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous emmener un peu plus loin et vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, de ce qu'il représente vraiment. À travers l'abécédaire de ma cuisine marocaine, j'ai voulu partager bien plus que des plats. Ce livre, c'est une immersion dans tout ce que j'aime, la cuisine, les souvenirs et le plaisir du partage.
Avant de vous parler des recettes, j'avais envie de me présenter un peu, parce que tout ce qui se trouve dans ce livre est profondément lié à qui je suis. Anna, Fatih, la Safiote. Vous le savez déjà, j'aime cuisiner et j'aime manger. J'adore découvrir de nouvelles saveurs, tester des recettes, revisiter et me laisser surprendre par des goûts inattendus. Et j'avoue, j'aime aussi les petits défis. Mon préféré, c'est de faire aimer à quelqu'un un ingrédient qu'il n'aime pas. Bhal les courgettes que j'ai fait aimer à ma copine Sadia. Bon, je vous avoue que pour les champignons, j'ai encore du chemin à faire avec mon fils qui ne les aime toujours pas avec toutes les façons avec lesquelles j'ai pu les cuisiner. Bref, sur ma page Instagram, la Safiote Taste, je partage souvent mes recettes et mes bons plans food. Et au fil du temps, j'ai compris que cuisiner, c'est avant tout partager. Et ça a toujours été dans ma famille comme ça. Cuisiner, c'est partager. Partager, c'est cuisiner. Parce qu'un plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié. Et c'est justement pour prolonger ce partage que j'ai eu envie de créer ce livre. En fait, dans l'abécédaire de ma cuisine marocaine, j'ai choisi de parcourir la cuisine du Maroc de A à Z, mais pas comme vous l'imaginez. C'est pas exhaustif, c'est pas toute la cuisine du Maroc de A à Z, mais en passant par les lettres. Chaque lettre correspond à un plat emblématique, de l'amlou par exemple au zalouk, et c'est une façon originale de redécouvrir la richesse incroyable de notre patrimoine culinaire. Mais voilà, au-delà des recettes, chaque page vous invite à voyager à travers des anecdotes, des souvenirs et des petits détails qui rendent la cuisine marocaine si unique. Ce n'est pas un simple livre de cuisine, ce n'est pas un simple livre de recettes. C'est d'abord un recueil d'histoires, de souvenirs et de particularités que je vous raconte. Puis après viendra la recette pour vous permettre de revivre chaque sensation et chaque émotion que j'y ai déposée. Ce livre est vraiment particulier parce qu'il reflète entièrement ma vision. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas trouvé sa place dans les circuits traditionnels d'édition, mais au fond, je crois que c'est ce qui le rend encore plus authentique. Il est né libre, sincère et fidèle à ce que j'avais en tête depuis le tout début. Ce livre est vraiment une invitation à cuisiner, à goûter, à partager, à transmettre, à redécouvrir en fait le bonheur simple d'être ensemble autour d'un bon repas. Alors préparez-vous à un véritable voyage gustatif, un voyage plein de saveurs, de parfums et de douceur. Et pour vous donner un avant-goût de ce que vous allez découvrir dans mon livre, je voulais partager avec vous un petit extrait que j'ai noté ici. C'est par rapport à l'histoire de l'amlou, cette pâte à tartiner marocaine que nous adorons. Écoutez un petit peu. Dans ma famille, l'amlou est bien plus qu'une simple gourmandise. C'est un héritage précieux transmis de génération en génération. Une part de notre identité ancrée dans la région de Sousse au Maroc, réputée pour sa production d'huile d'argan et d'amlou. Ommi, ma grand-mère, Allah yarhamha, originaire de cette région, m'a initiée dès mon plus jeune âge à ces trésors de notre culture. À travers ces récits pleins de nostalgie, j'ai appris les secrets de l'extraction de l'huile d'argan et la préparation traditionnelle de l'amlou. Chaque fois qu'elle évoquait l'ancienne méthode utilisant rha, une meule en pierre maniée avec un bras en bois, mes yeux pétillaient de fierté. Savoir que l'huile d'argan, ingrédient essentiel de l'amlou, venait de là où ma grand-mère est née, me remplissait d'une immense fierté. Voilà, ça c'est juste un petit aperçu de ce que vous trouverez dans le livre, des histoires, des anecdotes et des traditions, mais aussi les recettes détaillées pour que vous puissiez les recréer chez vous. Je suis tellement, mais tellement contente de pouvoir enfin partager cette nouvelle avec vous. Mon livre, l'abécédaire de ma cuisine marocaine, est disponible en ligne sur Amazon depuis le 2 novembre. Je me retenais depuis plusieurs jours parce que j'avais tellement hâte de vous en parler dans un épisode.
Je ne vais pas vous bombarder d'infos ici. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir des photos ou découvrir autre contenu exclusif, vous pourrez retrouver toutes les infos sur mes comptes Instagram, La Safiote Taste, Mama's Daily Vibes, La Safiote Enchantée, et puis vous pouvez aussi me contacter en privé pour en discuter. L'idée, c'est surtout de partager ma joie avec vous et de vous emmener dans cette aventure que j'ai vécue avec beaucoup d'amour et d'émotion. Alors écoutez-moi, il y a des passions qui restent silencieuses en nous, attendant le bon moment pour se révéler. Pour moi, cette passion, c'est la cuisine, un espace de liberté, de création et de partage qui m'a reconnectée à moi-même. Après des années de doutes et de tentatives, j'ai enfin trouvé le courage de suivre cette flamme et de lui donner vie à travers mon tout premier livre de cuisine, l'abécédaire de ma cuisine marocaine. Ce livre est bien plus qu'un simple recueil de recettes. C'est un pont entre mes souvenirs d'enfance, ma famille, ma culture et la Safiote que je suis aujourd'hui. Et si je peux vous laisser un petit mot pour vous, chers auditeurs, s'il y a quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, une passion que vous n'avez jamais osé explorer ou un projet qui dort depuis trop longtemps dans un coin de votre tête, c'est le moment de vous y mettre. Ne laissez pas la procrastination vous voler ces instants précieux de votre vie. Ne laissez pas le regard des autres dicter vos choix. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin que tout soit aligné pour oser faire le premier pas. Le premier pas suffit pour que l'aventure commence. Chaque petit geste compte, chaque petite avancée vous approche de ce rêve qui vous fait vibrer. Et parfois, c'est en faisant que la clarté, la force et la confiance apparaissent. Ne vous comparez pas, ne vous jugez pas, écoutez votre cœur, laissez-le vous guider, même si c'est juste un petit pas chaque jour. Je vous encourage vraiment à vous offrir ce cadeau. Osez créer, osez rêver, osez vous lancer et surtout à célébrer chaque avancée, chaque réussite, même minime, parce que chaque pas est un pas vers une vie plus authentique, plus joyeuse, plus alignée avec ce que vous êtes vraiment. Et vous n'avez pas besoin d'attendre que le moment parfait arrive, il est déjà là, aujourd'hui et maintenant, et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres épisodes. Alors respirez profondément, prenez votre courage à deux mains et commencez. Commencez pour vous, pour votre bonheur, pour vos rêves, et laissez la magie opérer toute seule, ça va venir tout seul. Je suis vraiment profondément heureuse et émue de pouvoir enfin vous présenter ce livre. Merci à vous, chers auditeurs qui me suivez de près. Merci pour votre soutien et merci à mes followers Instagram pour leur présence tout au long de cette aventure. C'est grâce à vous que cette histoire prend tout son sens. L'épisode arrive à sa fin. Merci d'être là et merci de m'écouter. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. En attendant vendredi prochain, prenez soin de vous et surtout, laissez-vous inspirer à suivre vos passions et vos rêves. Croyez-moi, vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Il suffit juste d'oser. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mama's Daily Vibes Podcast. Bisous!